module. Voici le produit final là, donc, du module. Stéphanie et les enfants, naturellement, excusez-moi. Parce que les 3 enfants étaient là. Donc, Pierre-Luc, je te laisse expliquer où est-ce que ça s'en va. Ben, merci, Joey. Écoute, il n'y a pas énormément plus à dire, outre que avec l'aide des citoyens, comme j'avais mentionné au dernier conseil, il y a eu une sélection et nous avons choisi ce module. Et je pense qu'on a le deuxième, on l'a-tu le deuxième, pas la photo, mais qui ressemble beaucoup, beaucoup. Donc, un module qui est autant prise de risque que jeu traditionnel. Donc, je pense que ça va faire l'affaire de la plupart des gens et qui a une belle tranche d'âge, en fait, à couvrir. C'est pas mal ça, hein. Voilà. Puis j'irai sur un autre sujet important pour les clos, soit aménagement de sentier piétonnier sur la rue Claude-Toumalin. Donc, les travaux vont commencer bientôt du côté nord, entre les rues Canadiana et Desgenèvrier. Les travaux visent, dans le fond, à élargir la rue en direction de l'école Champfleury pour permettre aux gens, aux enfants, en fait, de marcher vers l'école avec une plus grande distance avec les véhicules. Parce qu'en ce moment, on parle d'un accotement avec de la petite roche, mais là, on va avoir vraiment un bel accotement qui va être prêt à accueillir les gens de manière sécuritaire, en plus des délinéateurs. Donc, merci à nos travaux publics là, qui vont effectuer les travaux en juillet-août. Ça a été demandé par les citoyens, ça. C'était quelque chose directement des citoyens, puis on le réalise. Merci. Aujourd'hui, je vais faire un commentaire très personnel qui s'adresse aux amateurs de baseball. Ceux qui m'auraient reconnu samedi matin à la partie à 10 heures et qui ont remarqué que je n'encourageais pas les enfants de Prévost. C'est très difficile pour un grand-père de ne pas encourager son petit-fils. Donc, je m'en excuse. On ne m'avait pas avisé de ce crime de lèse-majesté. On va falloir qu'on en discute en caucus, M. Morin. J'ai beaucoup de désapprobation. Madame Gay? Moi, je vais en profiter là, pour faire un petit rappel avec l'été, les temps chauds. C'est important là, de faire des petits rappels en lien avec la sécurité des incendies. Donc, on vous demande là, de toujours vérifier avec le site là, SOPFEU pour vérifier l'indice de protection des forêts. Donc, s'assurer que c'est permis de faire un feu. Et on vous rappelle que c'est seulement dans les foyers extérieurs conformes que c'est permis. Et aussi, on vous demande aussi de toujours faire preuve là, de vigilance. Malheureusement, il y a encore des accidents qui arrivent à cause, entre autres, des mégots qui sont mal éteints. Là, donc, les jeter dans les endroits appropriés. En punch, à la Saint-Jean, l'artiste invité, l'avez-vous mentionné? Oui? Alors, c'était juste ça aussi que je voulais vous parler. Merveilleux. Avoir été plus en forme, je vous aurais chanté un petit bout de chanson, mais comme ce n'est pas le cas, on va s'en passer. Question du public, il est important de vous identifier. On va faire l'adoption des... Oui, l'adoption, s'il vous plaît. Oui. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2024. Je propose. Donc, on va passer aux questions du public. 2 questions. N'oubliez pas de vous nommer. Pas de préambule. Jean Millette, secteur Shawbridge. C'est au sujet, Monsieur le maire. C'est au sujet de... J'ai parcouru le site il y a quelques semaines, le site Internet de la ville, puis j'ai tombé par hasard sur un sujet qui m'a intrigué. C'est l'achat de robots pour ramasser des papiers dans les rues ou dans le bois, je ne sais pas trop.
Je voudrais savoir combien on en a acheté, si c'est le cas, à moins que ça soit de la désinformation, là. Et combien est-ce qu'on a payé? Monsieur Millette, la date de cette publication-là, c'était le 1er avril. Vous m'envoyez soulagé parce que j'avais peur Je suis de heureux. rencontrer un robot dans le bois. Mais c'était bien réussi quand même. Ben, vous l'avez la preuve. Ma deuxième question. Sur le site Internet de la Ville, lorsqu'on clique sur « Séance du Conseil », le paragraphe « Questions du public » s'affiche. Pourquoi a-t-il été changé de façon plus restrictive, à savoir que nos questions écrites, web ou papier, doivent dorénavant être scrutées par le service des affaires juridiques et soumises avant 9 heures le matin de la séance? On avait, M. Millette, comme par hasard, plusieurs questions qui arrivaient à 16h moins 5, tout en même temps, sous différents noms de gens qui ne figurent pas sur les listes électorales. Donc, il y a des gens, malheureusement, qui abusaient du système. Donc, maintenant, on demande d'avoir les questions avant 9 heures le matin, puis avoir une preuve d'identité parce qu'il y a des gens qui trichaient. Et que c'est plate, c'est les gens honnêtes qui sont obligés de payer pour les gens qui trichent. Merci. Monsieur le maire, excusez-moi, Monsieur Blondin, juste pour annoncer que la chaise, elle est arrivée en bonne et due forme. Vous me donnez la parole, Monsieur le maire? Bien sûr. Merci. Bonjour, Monsieur le maire, membre du conseil, Maître Dion, Maître Laberge. Encore une fois, merci d'être présent à notre service. Ce matin, je crois que la firme Géotex opérait une opération de carottage sur le site du futur pont, si jamais on en a un. Je ne me suis pas trompé, Monsieur le maire? Et je ne peux pas vous répondre. Là. C'est des entrepreneurs privés qui travaillent pour d'autres entreprises, là, mais j'écoute votre question, M. Blondin. Cette compagnie-là a dû quand même avoir une autorisation du conseil. Bien, fort probablement là. Mais c'est quoi votre question, M. Blondin? Monsieur le maire, c'est un prémisse à un nouveau pont, ça, là. C'est là ma question. Ouais. Bien, c'est quoi votre question, M. Blondin? Je ne comprends pas votre question. Là. Bon, on fait enfin une opération de carottage. Bien oui, on l'a annoncé plusieurs fois. Là. Je pense que ce n'est pas la première ça opération. Veut dire que le dossier du pont avance. Bien, écoutez, on a fait des règlements d'emprunt. On a fait ce dossier-là avance. Bon, est-ce qu'on a canné un prix pour un pont, là? À ce moment-ci, non. Oui, non. On est encore dans les plans. C'est juste faire des plans de ça, là, c'est une question quasiment 1 an. Et ça, c'est le promoteur comme ça qui paye pour le carottage ce matin, c'est pas le conseil de ville. Non, c'est pas ce que j'ai dit. OK. C'est que nous, on mandate une firme, OK, Oui. qui, elle, va peut-être mandater une autre firme, OK. Donc, on mandate une firme d'ingénierie pour qu'ils fassent les études. Puis, eux autres vont mandater une autre firme spécialisée dans le carottage pour aller faire des carottes. Est-ce qu'on peut s'attendre que d'ici quelques mois ou 1 an, on ait un prix définitif pour ce pont-là, cette œuvre-là? Bien, écoutez, jusqu'ici, fort probablement, mais je ne peux pas vous répondre. L'échéancier, c'est un échéancier qui avance, là, mais c'est tout un ouvrage. Jusqu'ici, on a eu des bonnes nouvelles. Le pont, aux dernières nouvelles, était pour être un petit peu plus court, donc il était pour coûter un peu moins cher. Bon, bien, merci, M. le maire. Bonjour. Je me présente, Jean-François Alain, propriétaire du 1372 Louis Morin depuis 27 ans. Moi, je ne suis pas ici pour une question. J'ai parlé à Mme Dion aujourd'hui. Je viens remettre une pétition concernant la vitesse excessive et le nombreux passages de poids lourds sur la rue Louis Morin qui n'a jamais été réglé. Il n'y a jamais de surveillance policière. Il n'y a absolument rien qui se passe. Fait qu'on a une belle pétition, un rapport de police qui est déjà remis, puis une pétition signée à 100 si vous voulez la remettre de la rue Louis Morin. Ouais, si vous voulez la remettre au directeur général,
Non, Pierre-Luc est sur le comité de signalisation. Il peut peut-être... En fait, je prends la pétition comme aussi une question en soi, puis j'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, au comité de signalisation et de sécurité, on en a parlé longuement. Donc, c'est très récurrent. On est plus qu'au courant de ça. J'ai même la requête ici que vous avez faite. Et la sergente est en communication avec notre service de sécurité, justement, pour travailler à avoir plus d'effectifs. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, j'ai juste patrouilleurs dans la tête, mais ceux qui patrouillent SAQ, voyons comment on les appelle. Oui, contrôleurs routiers ont maintenant le droit de faire du radar. Donc, ils peuvent faire ce genre d'action-là. Notre responsable aussi a appelé la SAQ pour pouvoir faire des interventions. Donc, ça a été fait. Comme je dis, ça a été supporté et suivi par Richard, notre responsable. Il va y avoir des bandes centrales qui vont être installées. En fait, je pense qu'elle a été installée aujourd'hui. Oui, il y en a une. Ouais, pour l'instant, on n'en a pas. Il va falloir ajouter l'effectif parce qu'on a tout déplacé partout dans la ville, comme à chaque année. Mais vous voyez que ça commence. En seulement quelques jours, déjà, on travaille là-dessus. Il y a le dos down et la plainte il y a un mois déjà à la SAQ, plus le suivi qui va être. Non, la SAQ pour les contrôleurs routiers. Oui. Pas sur Louis-Morin, mais le dos down. On commence par sécuriser le pont, ça c'est sûr, parce qu'on ne veut pas d'autres catastrophes comme on a eu. Mais bref, tout ça pour dire que ça a été presque 30 minutes de discussion aujourd'hui. Puis il y a énormément de travail derrière, puis soyez assurés qu'on garde ça à l'œil. On a le même constat que vous autres. Puis, ouais. On les voit. On les voit. C'est pris en charge pour avoir des solutions. On est plus qu'au courant. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai été élevé au 1237 rue Louis-Morin. Et c'est un gros problème. Puis c'est à chaque fois, je répète la même chose quand des gens viennent nous voir. Là, il y a 3 axes. Là. Il y a la ville, il y a les SQ, puis il y a les citoyens eux-mêmes. Dans votre cas, c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de la sortie 55. Là. Mais je vous invite à remplir des requêtes à SQ et ne pas arrêter. Et ne pas arrêter. Écoutez, je vais vous dire, moi j'ai tendance à... on travaille avec les SQ, on est très, comment je pourrais dire, proactif avec eux autres. Même des fois, ils doivent le trouver un peu trop. Okay? Faites des requêtes. Nous, quand on arrive en réunion après, puis il n'y a rien de pire que si j'arrive d'une réunion, puis je leur dis on a des problèmes sur Louis-Morin. Eux autres me disent on n'a pas de requête, monsieur le maire. Je viens de. Faites des requêtes, mettez-vous avec vos voisins, puis on va être là, puis on va regarder qu'est-ce qu'on. Faites-moi pas dire des affaires que j'ai le goût de dire, mais que je ne peux pas dire. Écoutez, je connais très bien l'endroit, puis ça l'a toujours été, puis ça l'est encore pire maintenant parce qu'il y a de plus en plus de monde. Il y a toute une réflexion aussi qu'on est en train de faire là, dans ce secteur-là, parce qu'il y a des enjeux de circulation avec le pont, avec la rue Louis-Morin. Il y a des choses qu'on est en réflexion. Les choses qu'on peut faire à court terme, il n'y en a pas. À moyen terme, il y en a, puis on y réfléchit. On va regarder ça. Oui, puis c'est un peu frustrant parce que c'est une route provinciale aussi. Fait que
On n'a pas tous les outils pour la police, c'est pas nous autres, c'est la SQ. C'est ça. On fait notre possible. Bien, là, je ne sais pas. Puis, on a un comité de sécurité publique. Là, puis, vous avez vu déjà cet après-midi, il parlait de votre cas. Fait on ne fait pas juste parler. Merci. Monsieur. Bien, bonsoir. Germain Richer, sur le Montagnard. Monsieur le maire, les abris temporaires sont interdits à partir de quelle date? Je pense que c'est le 1er mai, monsieur, ou le 15 mai, je me rappelle plus. Et qu'est-ce que la ville fait avec ceux qui en ont 2 et 3 sur le même terrain? Bien, vous avez juste à faire une plainte, monsieur Richer, on va s'en occuper. Mais d'année en année, ça se répète, puis c'est toujours le même problème. Et transmettez votre plainte, on va s'en occuper. Deuxième question. Quand je passe la fin de semaine sur Chemin Lac-Éco, tout près du parc linéaire, il y a des camions, un camion à l'occasion, qui prend de l'eau potable, mais il n'y a pas d'identification. Puis, est-ce qu'il y a une autorisation de prendre de l'eau potable? Normalement, ils ont des autorisations pour ça, hein, Laurent? Ils ont des autorisations, puis c'est... Mais ce n'est pas visible. On ne le voit pas. Là. On passe, mais on... Bien, écoutez, l'important, c'est que pour les personnes concernées, il y ait les autorisations. Pour le personnel de la ville, il y a les autorisations. Est-ce que c'est important que tous les citoyens sachent Non, mais est-ce qu'il y a une surveillance qui se fait ou un contrôle qui se fait? Il y a un contrôle qui se fait là, au niveau de l'accès. OK, merci. Bonsoir, Gilles Raymond de la rue Guénette à Prévost. La question pour vous, Monsieur le maire, elle est personnelle, vous êtes libre d'y répondre. Je vois que vous êtes blessé à la main. Est-ce que ce serait, Monsieur le Premier ministre Legault, que vous aurez tapé les doigts à la réunion des maires, d'arrêter d'être têteux, de demander de l'argent quand il n'y a plus d'argent? Vous êtes libre de répondre, c'est personnel. Je ne répondrai pas à cette question-là. Hein. Deuxième question, M. Raymond. Vous avez brûlé votre première. Je ne suis pas fin, hein? Non. Vu que M. Legault dit qu'il n'y en a plus d'argent, j'imagine que des routes 117, quand on vient de Saint-Anne-des-Lacs jusqu'à Prévost, qui est très endommagée, on ne verra pas la réparation de ce genre de route, j'imagine. Écoutez, là, ça va vous surprendre. Ouais. Il est question que les travaux pour le pont au-dessus de la rivière du Nord, donc près de la rue Louis-Morin, débutent l'an prochain. Et ça serait des travaux, si je ne me trompe pas, qui dureraient 3 ans. Fait que ça va être quelque chose. Il y aura du monde sur le pont-chat, comme on dit? Le pont-chat ou un nouveau pont sur Sur la 117? le pont sur la 117. La 117, oui. Ouais. Et donc, à cette occasion-là, ils vont refaire du Boys Farm jusqu'à, je ne sais pas trop, un peu avant. Fait que la section qui est la plus maganée en ce moment devrait être réparée. Pas toute, mais une bonne section. Merci pour votre deuxième réponse. Désolé d'avoir pas répondu à la première. Ça fera pas de tort. Gestion des affaires financières, approbation des déboursés et des engagements au 10 juin 2024. Maître Dion. Il est proposé d'approuver la liste des déboursés au montant d'1 434 264,58 $ et d'approuver la liste des engagements en commande au montant de 845 042,82 $. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Création d'un excédent de fonctionnement affecté, mesure d'atténuation. On a le dépôt des états financiers en 2.2 avant. Bon, excusez, le bas de ma page elle coupe. Fait que, dépôt des états financiers. Merci beaucoup.
Donc, tous les ans, nos états financiers sont vérifiés par des vérificateurs pour s'assurer qu'on a bien tout comptabilisé. 2023, on peut parler du contexte de 2023. Il y a eu l'année passée un ralentissement économique, on le sait tous. Il y a eu une augmentation des taux d'intérêt. Et nous, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier cette année-là? On a acheté le terrain pour l'école secondaire. Aussi, 2023 a été une année de vache maigre au niveau des subventions, particulièrement au niveau de la TECQ. La TECQ, c'est la fameuse taxe sur l'essence qui nous sert à réparer nos routes. En 2023, on avait épuisé notre enveloppe et donc on a eu un peu moins on a quand même fait des travaux d'investissement dans nos routes, mais la proportion subventionnée a été moindre à cause que les enveloppes gouvernementales étaient vides. M. Legault a raison, il n'y a plus d'argent, semble-t-il, à Québec. Pour le sommaire des résultats, on arrive au niveau des revenus à 25 13 672 et pour des charges de 22 255 110. Et puis là, il y a eu 2 507 000 de remboursement de capital. Il y a eu des produits des produits et des cessions là, pour 4 000 $. Il y a eu des financements à long terme d'activités financières. On va y revenir tout à l'heure. Des affectations, il y a eu des affectations de 107 304 qu'on s'est servi. Utilisation d'excédents accumulés, équilibre budgétaire 976 723. Réserves financières et fonds réservés 84 349. Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, on a un moins 169 000. Remboursement du fonds de roulement, on a remboursé nos dettes au fonds de roulement pour 280 000. Pour arriver, et c'est le chiffre important sur cette diapositive-là, c'est notre surplus pour 2023 a été de 1 535 891. Donc, on a eu beaucoup plus de revenus. Si on regarde au niveau des dépenses, on est pile sur ce qu'on avait prévu dans le budget, à l'exception d'un frais de financement pour honoraires professionnels, parce que les vérificateurs ont décidé de le passer comme une dépense courante et non pas une dépense amortissable. Mais outre cette écriture-là, qui est une écriture comptable, au niveau des dépenses, on a contourné nos dépenses à 100 %. On est en plein dessus. Par ailleurs, on a eu, au niveau de nos mutations immobilières, on se rappelle qu'à l'automne 2022, les taux d'intérêt étaient en train de monter, le marché de l'immobilier ralentissait, donc on avait prévu des mutations immobilières. Elles ont été de 213 910 $ plus élevées, donc c'est une bonne nouvelle. Au niveau des revenus d'intérêt, encore là, si on se replace à l'automne 2022, la Ville détient des sommes d'argent dans ses comptes de banque et touche des intérêts de ça. Sauf que les taux d'intérêt étaient environ, à l'automne 2022, ils étaient environ à 2,5. On s'est retrouvé en 2023, les taux d'intérêt sont montés à 5. Fait que on a fait de l'argent avec nos comptes de banque. Fait qu'on a eu 262 226 de plus de sous que ça a généré grâce au fait que les taux d'intérêt ont monté. Services rendus, donc ça, c'est les camps de jour, les paiements de désincarcération sur l'autoroute avec la Société d'assurance automobile du Québec, la programmation. On a eu une programmation dynamique. On a vraiment eu, c'était le 50e anniversaire, donc ça nous a rapporté 351 840.
On a eu d'autres sources de subventions, 179 235. On a eu des immobilisations comptant qu'on a vendues pour 142 696. On est allé chercher au cours de l'année une affectation au surplus de 220 042. Si je me souviens bien, ça, c'était une cotisation spéciale de Tricentris et c'était une cotisation spéciale aussi du développement durable Rivière-du-Nord. Il y avait des postes vacants aussi, donc il y a des postes qu'on n'a pas remplacés. Donc, on a été économisé 173 925 là-dessus. Il y a eu d'autres dépenses de fonctionnement, cette fois-ci, qui étaient en plus. Fait que ça nous fait, grosso modo, l'exercice, notre excédent d'1 535 000 provient là, de plusieurs sources. Grosso modo, on a fait plus d'argent avec la taxe de bienvenue, plus d'argent avec les intérêts sur nos comptes de banque, puis nos activités de loisirs, entre autres, et incendies ont mieux performé. Fait qu'on finit l'année avec 1 535 000. On a fait beaucoup de projets d'investissement en 2023, donc 2 865 000 pour l'achat du terrain pour l'école secondaire. Le terrain qui est adjacent, 3 131 000. Acquisition du garage Richer, ça c'est sur la rue Richer, donc 690 000. Égout Aqueduc, boulevard du Lac-Saint-François, donc c'est un beau projet, ça, avec une noue centrale pour absorber l'eau, 1 149 577. On a fait de l'égout de l'Aqueduc et de la chaussée près de la pépinière pour 585 000. Construction du parc de planches à roulettes, 327 000. Je souligne que ça a été 100% subventionné par le gouvernement et le fonds de parc. Rehaussement hydraulique dans le secteur de la rue de l'Érablière. Ça faisait très, très longtemps qu'on parlait d'aller refaire ce secteur-là. Donc, on a refait la rue de l'Érablière. Je me rappelle, M. Roy venait nous voir à l'époque assez régulièrement pour nous demander quand est-ce qu'on était pour le faire. Là, c'est fait. On a fait un sentier piétonnier le long du Clos des Réas, du pavage, du resurfaçage à différents endroits dans la ville. Donc, on parle d'1 254 000. Des ralentisseurs de vitesse, des changements de luminaires au DEL, donc 281 000. Ça, c'est un projet qu'on pensait qui était pour coûter 450 000. Jusqu'ici, là, on est plus dans ces chiffres-là, là, dans les 280 300 000. Probablement qu'on va avoir réussi à changer toutes les luminaires pour des luminaires au DEL pour pas mal moins cher, avec des économies d'énergie au bout. Et on a acheté divers équipements, 1 405 000, et équipements pour le service incendie, 275 000, et d'autres projets d'investissement, là, 661 000, pour un total d'investissement de 13 656 812. Les revenus d'investissement, on a reçu d'un programme qui s'appelle le PAVL, 740 000 pour le chemin du Lac-Éco. Mais ça, c'était des sommes pour le chemin du Lac-Éco qui a été fait en 2022, mais on l'a reçu en 2023. Après ça, c'est le PAFFSR pour des ralentisseurs de vitesse. Ça nous a permis de faire un coup de dos down à travers la ville l'année passée de 97 000. Le Primo, c'est d'autres travaux qui ont été faits sur la rue principale et la rue de l'Érablière. La subvention fédérale pour le parc de planches à roulettes, j'en ai parlé. Le programme éco-camionnage et contribution du fonds de parc et terrain de jeu. On s'est servi de 249 000 là, pour financer différents projets. Donc, on est allé chercher 1 548 000 de financement à travers tout ça. Comme j'expliquais tout à l'heure,
c'est une année où il y a un peu moins de financement public parce que les subventions provinciales étaient épuisées. Le document comme tel et encore plus va être sur le site Internet. Fait que n'hésitez pas à aller le consulter. C'est un peu aride. Ici, j'ai le profil financier 2022. Donc, on peut voir au niveau de la taxe de fonctionnement comment on se compare par rapport aux autres villes. Donc, notre taxe de fonctionnement est à 79 %. Si on regarde par rapport, on est un petit peu plus élevé que les autres villes de la MRC ou de la classe de population. Excédent de fonctionnement, on est à 18 %. Là, on est un peu dans la moyenne basse, si vous voulez. L'endettement à long terme, on est à 1,74 et la classe de population sont à 1,69, la MRC à 1,90. Sainte-Adèle, qui est pas mal notre ville comparable, à 1,69. Sainte-Anne-des-Plaines, 2,27. La Chute, 2,70. Donc, et la taxe par logement, c'est un bon indicateur, voir si si nos taxes sont chères ou pas. On est à 2 952, comparativement à 3 687 pour les villes qui nous ressemblent. La MRC, c'est 2 698. Sainte-Adèle, 3 200. Sainte-Anne-des-Lacs, 3 000. Et la Chute, 2 800. Fait que on est dans la moyenne des moyennes, à mon avis. Merci beaucoup. Les réserves financières. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un surplus libre au total maintenant de 3 657 724. Donc, c'est notre bas de laine. On a pris 848 000 au début de l'année 2024 pour balancer notre budget 2024. Il nous reste dans un compte 66 348. On s'est créé un fonds pour des comptes en cas de catastrophe climatique parce que de plus en plus, on a des mauvaises surprises. Fait qu'on avait mis 100 000 là-dedans, il reste 66 000. Au niveau de la réserve pour l'égout, l'aqueduc, il reste 586 000. Au niveau de la réserve promoteur, 175 000. Entretien de bâtiment, 110 000. Fonds vert, 116 000. Redevance sur les produits usage unique, 29 000. Élection 2025, 100 000. Et fonds de roulement, 431 000. Donc, si on additionne tout ça, là, on est plusieurs millions là, de réserves devant nous. Donc, il n'y a pas de souci à se faire au niveau des liquidités avec la Ville de Prévost. Donc, est-ce que... Donc, c'est le dépôt. Oui, par la trésorière. Donc, la trésorière, vous faites le dépôt, Madame la trésorière? Merci beaucoup. 2.3, création d'un excédent de fonctionnement affecté, mesure d'atténuation pour le nouveau rôle de taxation et l'inflation 2025. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la création d'un excédent de fonctionnement affecté aux mesures d'atténuation de la taxation pour une somme de 1 million de dollars. Donc, déjà, dès maintenant, étant donné les surplus intéressants qu'on a eus en 2023, on prend 1 million, on le met de côté pour 2025 pour venir soulager le plus possible les augmentations de taxes qu'il pourrait y avoir. Donc, on s'attaque, on redonne cet argent-là aux citoyens. Elle ne se perd pas dans le système, elle s'en va pour votre compte de taxes 2025. En passant, on va avoir un nouveau rôle de taxation, fait que ça va brasser un peu. Il va y avoir des gagnants, des perdants. Mais on prend tous les moyens possibles pour que ça aille le mieux possible. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 2.4, réaffectation d'excédents affectés, retour à l'excédent, Maître Dion. Il est proposé de retourner un montant de 17 636,73 $ de l'excédent affecté à l'excédent non affecté.
Il y avait 63 000 qui avaient été pris dans l'excédent pour faire des travaux près de la gare de Prévost, derrière le faubourg de la station, des aménagements paysagers. Donc, le montant n'a pas tout été dépensé, fait qu'on retourne 17 000 dans les surplus. Est-ce qu'on a un proposeur? Propose. 2,5, création de secteur rôle d'évaluation 2025, 2026, 2027. Maître Dion. Il est proposé de désigner les secteurs suivants au rôle d'évaluation. Donc, A, secteur visé par les lots 6 421 339 à 6 421 347 dans le versant du ruisseau. B, secteur visé par le lot 6 577 042, appelé Golfe Nord. En C, le secteur visé par le lot 6 577 043, appelé Golfe Sud. Et D, secteur résiduel comprenant tous les lots non précédemment énumérés. Donc, la nouvelle loi du gouvernement provincial nous permet de créer différents secteurs à l'intérieur de la même ville. Comme on doit le faire maintenant, ce printemps, et une fois par 3 ans, on s'est créé des secteurs, on a identifié des nouveaux secteurs. Donc, il se pourrait qu'on se serve qu'on mette des taxations différentes dans chacun de ces secteurs-là. Mais attention, c'est fort possible qu'on ne s'en serve pas non plus. On est en réflexion, c'est une question d'équité. Mais comme il fallait déterminer tout de suite pour l'évaluateur de la MRC des secteurs, on détermine des secteurs, puis on déterminera plus tard qu'est-ce qu'on fait avec. Mais avant de taxer des gens à 2 taux différents, il va falloir bien y réfléchir parce qu'on est tous les mêmes citoyens de la même ville. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. 2,6, création de sous-catégories rôle d'évaluation 2025, 2026, 2027. Maître Dion. Il est proposé de désigner les sous-catégories suivantes au rôle d'évaluation. A, catégorie de base. B, catégorie comprenant les immeubles comportant 3 à 5 logements. C, catégorie comprenant les immeubles comportant 6 à 11 logements. Et D, catégorie comprenant les immeubles comportant 12 logements et plus. Donc, auparavant, on avait seulement une catégorie. En fait, on avait la catégorie de base et on avait la catégorie 12 logements. 6. On avait la catégorie 6 logements. La loi nous permet maintenant de faire d'autres catégories. Donc, 3 à 5, 6 à 11 et 12 et plus. Encore là, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il faut, avant de taxer des gens différemment, il faut être bien sûr que ça soit équitable. Est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. 2,7, catégorie de création de sous-catégories d'immeubles non résidentiels. Rôle d'évaluation 2025, 2026, 2027. Maître Dion. Il est proposé de désigner les sous-catégories d'immeubles non résidentiels suivantes au rôle d'évaluation. A, catégorie de base et B, immeubles non résidentiels comportant une aire habitable de 2600 mètres carrés et plus. Ça, c'est encore là, c'est le même principe. Il faut créer des catégories pour l'évaluateur quand il va déposer son rôle cet automne. Là, on est dans le commercial, l'industriel. Donc, on vient de dire qu'on se réserve le droit de créer 2 catégories. Donc, une pour les immeubles qui auraient plus que 2600 mètres carrés. Donc, on parle des très grands immeubles. Ça nous permettrait peut-être de faire un taux de taxation un peu moins dur pour nos petits commerces et d'être plus gourmand avec les plus gros. Fait que c'est une autre chose qu'il va falloir examiner d'ici cet automne. Est-ce que quelqu'un propose? Merci beaucoup. 3.1, dépôt du certificat de la greffière suivant la tenue du registre. Donc, vous en faites le dépôt? Exactement. Donc, pour le certificat pour le règlement d'emprunt 777-1, celui pour le réservoir d'eau potable et le règlement 849 qui était des travaux de réfection d'infrastructures municipales
et de 2 ponceaux majeurs du ruisseau Marois. Donc, les 2 règlements sont réputés approuvés. Donc, il n'y a pas eu de signature, encore une fois? Non. Merci. 3.2, on en a parlé le mois passé, adoption règlement 666-3, amendant le dit règlement, création d'une réserve financière relative à la gestion du développement du territoire. Donc, le règlement a pour but de préciser que la Ville peut également affecter tout frais d'ouverture de dossier ou tout frais de gestion d'un protocole d'entente là, dans ce fonds-là. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 3.3, 841-1 modifiant la tarification en matière environnementale. On en a parlé le mois passé. Je vous rappelle, il était question de charger pour les analyses tertiaires 235 $. Et ce règlement-là va toucher 15 propriétés. On s'est aperçu dans le passé que les gens étaient supposés faire ces analyses-là, mais ils ne les faisaient pas. Fait qu'on va les faire et on va leur charger tout simplement. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. 3.4, adoption second projet de règlement 843-01. Donc, c'est notre règlement d'urbanisme durable de la Ville de Prévost. Donc, vous le savez, on a adopté notre règlement cet hiver. Le mois passé, on a entamé des petites révisions réglementaires, corriger des coquilles et des oublis. Donc, il y avait, on a permis les abris les abris d'auto attenant à la maison. On a permis les piscines à 1,5 m, plutôt qu'à 3 mètres, des lignes d'hydro. On a permis l'implantation d'un bâtiment principal adjacent à une bande de protection riveraine, mais en lui mettant une marge pour celle-ci aussi. On a aussi reconduit la disposition qui reconnaît des droits acquis pour les propriétés qui datent d'avant le 19 août 1991. On est venu, dans notre zonage incitatif, permettre, élargir là, la définition pour permettre des bâtiments avec des objectifs environnementaux. Donc, c'est le second projet de règlement. Est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. Adoption 3.5, règlement 850 décrétant l'achat et l'installation d'un dôme à abrasif et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. Donc, Dion? Il est proposé d'adopter le règlement 850 décrétant l'achat et l'installation d'un dôme à abrasif et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. On en a parlé le mois passé. Donc, est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. De 3.6, règlement 851 établissant un programme d'aide à l'achat de contenants alimentaires réutilisables et consignés. Donc, Dion. Il est proposé d'adopter le règlement 851. Donc, on a parlé lors de la dernière séance, on vient subventionner pour nos commerçants l'achat de certains contenants réutilisables. Donc, c'est un programme qui a fait parler de lui dans les journaux, même à la télévision. Donc, est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. Merci. 3.7, règlement SQ 900-2022-09. Donc, on vient amender le règlement de stationnement et circulation. Maître Dion. Il est proposé d'adopter le règlement SQ 900-2022-09, amendant le règlement SQ 900-2022, stationnement et circulation, arrêt obligatoire, limite de vitesse et autres corrections. Donc, on vient ajouter un arrêt dans le Y sur la rue Christopher en direction Est. On vient aussi rajouter une définition du Code de la sécurité routière. Et on vient sur le sentier piétonnier entre la rue des Frangins et des Gaillards, là, interdire les scooters et les motocross. Donc, est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. Avis de motion et dépôt de projet de règlement 839-2, modifiant le règlement établissant un programme d'aide financière pour inscription au programme ILO.
Donc, Maître Dion. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et faire le dépôt du projet de règlement. Je vais vous faire ça. Et puis, je vais même vous l'expliquer. Donc, le projet de règlement vise à... On donnait jusqu'ici 200 $ de subvention pour les gens qui faisaient installer îlots chez eux. C'était très généreux, surtout qu'actuellement, il y a 40 % de subvention avec Hydro-Québec. Fait que là, ça se retrouvait que les gens payaient 10 $ pour se faire installer îlot. Le but, c'est de rejoindre un maximum de citoyens et de ne pas épuiser la cagnotte trop vite. Fait qu'on réduit ça à 100 $. C'est quand même un bel incitatif. îlot, c'est des thermostats intelligents qui vont vous permettre de faire des économies. Fait qu'on vous subventionne pour faire des économies chez vous et aider Hydro-Québec là, dans les périodes de pointe. Donc, lors d'une prochaine séance, on adoptera le règlement. 3.9, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 852, permettant l'admissibilité des employés de la Ville au programme de subvention offert aux citoyens. Il y a certains programmes de la Ville qui sont bien sûr offerts aux citoyens, aux employés de la Ville qui habitent Prévost, mais les employés qui n'habitent pas la Ville de Prévost n'ont pas accès normalement à ces programmes de subvention-là. Là, ici, on vient le permettre seulement et seulement si il n'y a pas un programme équivalent dans la ville où ils habitent et on a mis un maximum de 250 $ annuellement pour pas qu'il y ait d'abus. Donc, ça, c'était un avis de motion. Ça m'amène... Qui donne l'avis de motion? Pardon? Qui donne l'avis de motion? Je l'ai donné. Gestion des affaires juridiques, 4.1, transactions et quittances, réserve pour fins publiques. Maître Dion. Donc, il est proposé d'autoriser la signature de la transaction quittance à intervenir avec le propriétaire du lot 1 918 787 du cadastre du Québec. Ça, c'était le terrain de la réserve la réserve de sable sur la 117, un peu après la rue Louis-Morin. On avait fait une réserve dessus. On l'enlève, donc on vient régler ce dossier-là. Est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. 4.2, vente du terrain, 6 610 922 du cadastre du Québec, chemin du lac René. Autorisation de signature. Je crois qu'il y a une image. Dion. Il est proposé d'autoriser la vente du lot 6 610 922 du cadastre du Québec et d'autoriser la signature de l'acte notarié à intervenir. Quel est le prix, Madame? 26 000 plus taxes. Donc, le terrain est évalué et il est vendu à l'évaluation. Est-ce que quelqu'un le propose? Propose. 4.3, dépôt du rapport de la gestion contractuelle pour l'année 2023. Donc, c'est un dépôt de vous, Maître Dion? Oui, tout à fait. Donc, c'est un dépôt qui est en soi intéressant, mais plutôt juridique. Juste pour dire qu'il y a eu une contestation d'un fournisseur et qui n'a pas donné suite parce que sa contestation n'avait aucun sens. Mais tout va très bien au niveau de la gestion des affaires juridiques et contractuelles. Gestion des contrats, 5.1, service professionnel, vérificateur financier pour les audits. Donc, c'est un renouvellement pour 2024. Il est proposé de lever l'option de renouvellement du contrat ADM SP 2020-49 service professionnel vérificateur financier audit pour l'année 2024 pour un montant de 23 000 $ plus taxes. Donc, ils vont faire exactement le même travail qu'ils viennent de finir avec nous. Est-ce qu'on a quelqu'un qui appuie cette résolution? Je propose. Merci beaucoup. 5.2, remplacement de 2 ponceaux du ruisseau Marois et mise à niveau des infrastructures de la rue principale. Donc, octroi de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat ING SP 2024-02
à Construction TRB Inc. pour un montant total de 4 734 355 et 70 cents plus taxes. L'octroi est conditionnel à l'approbation requise. Donc, on a eu dans ce dossier-là beaucoup de personnes qui sont venues enchérir. Donc, il y a quand même une différence presque de 50 % entre le plus bas et le plus haut. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci. 5.3, travaux de vidange et de disposition des boues de l'étang numéro 1. Donc, c'est un appel d'offres public, octroi de contrat, Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat TPSP 2024-16 à les entreprises d'Enexco Inc. pour un montant total de 383 872 et 27 cents plus taxes. Donc, on vient vider l'étang numéro 1. Ça, c'est en face du IGA. Ça n'avait jamais été véritablement fait comme il faut. Donc, c'est un entretien qui aurait dû être fait par le passé, mais là, on vient le réaliser. Ça va probablement régler les problèmes d'odeur qu'on a à cet endroit-là, du moins on espère. Et on a eu relativement un bon prix. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Merci beaucoup. Travaux de vidange et de disposition des boues. Excusez. 5.4, excusez. Piano public. Confection d'un abri pour le piano public. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat pour la fabrication d'une boîte de protection pour le piano public à la compagnie Soudure Mobile LPM au montant de 8 010 $ plus taxes. L'ancienne boîte a pris l'eau, bien sûr. Les enfants l'avaient toute décorée, c'était mignon. Malheureusement, ça ne remplissait plus sa fonction. Donc là, ça va être en acier, mais ça va nous permettre quand même aux enfants de peinturer dessus, la décorer si on veut. Et comme elle va être beaucoup moins lourde, on va sauver des frais de déménagement. Fait que c'est une bonne chose. Proposeur? Je propose. Participation à l'appel d'offres groupé de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de bacs roulants pour l'année 2025. Maître Dion. Oui, donc il est proposé que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé visant la fourniture de bacs roulants, de bacs de cuisine et de pièces de remplacement nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2025. Donc, c'est la classique annuelle du printemps. C'est toujours plus ou moins 300 bacs qui sont renouvelés ou remplacés. Donc, on fait ça à l'intérieur de l'UMQ pour avoir le meilleur prix possible. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose, mais juste préciser que ce ne sera pas 300. Cette année, ça va être 75 parce que l'année prochaine, ça va être Éco-entreprise Québec qui va être responsable de ça. Donc, c'est seulement 75 cette année. Je propose. Parfait. Fait que ça nous amène à 6.1. Donc, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, on veut rajouter des feux pour piétons dans le sens. Actuellement, il y en a est-ouest, mais il n'y en a pas nord-sud. Et particulièrement du côté est de la 117 au chemin du Lac-Éco, franchir les 4 voies. Ça peut être téméraire pour quelqu'un qui ne marche pas vite, surtout si on ne sait pas combien de temps il reste au feu. Donc, on fait cette demande-là au ministère des Transports. Est-ce que quelqu'un veut le proposer? Je propose. 7.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec, utilisation des données numériques de la Ville et dans l'appel d'offres pour la décarbonation des bâtiments. Maître Dion. Il est proposé que la Ville confie à l'UMQ le mandat de procéder au processus d'appel d'offres visant la mise en place d'un processus de décarbonation de ces bâtiments. Donc, l'UMQ a dans son projet, a 2 parcours. Un parcours pour les véhicules électriques. Nous, à Prévost, on est pas mal en avance sur tout le monde, fait qu'on n'a pas besoin de ce volet-là.
Au niveau de la décarbonation des bâtiments, par contre, on a besoin d'une expertise et en se mettant avec l'UMQ, on va être plusieurs à avoir cette expertise-là pour faire les meilleurs choix possibles pour décarboner nos bâtiments. On peut penser à l'Église, par exemple. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 7.2, autorisation de signature entente financière entre la Ville et Éco-Entreprise Québec pour le paiement de la compensation des matières recyclables 2025. Maître Dion. Il est proposé d'accepter l'entente financière type proposée par Éco-Entreprise Québec ainsi que d'autoriser la signature de cette entente. Donc, c'est pour qu'ils nous versent des sous, fait qu'on ne votera pas contre. Hein? Personne. Est-ce que quelqu'un l'appuie? Je vais le proposer dans ce sens-là, M. le maire. 9.1, protocole d'entente avec le club de soccer FC Boréal, autorisation de signature. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature du protocole d'entente à intervenir avec le club de soccer FC Boréal. Donc, c'est quelque chose qu'on faisait tous les ans. Là, on renouvelle pour 5 ans. Fait que ça va donner à FC Boréal là, une entente là, à moyen puis long terme et ça va leur donner une sécurité à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un le propose? Je le propose. Gestion de l'urbanisme et mise en valeur du territoire. 10.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 16 avril 2024. Je fais le dépôt. Merci beaucoup. 10.2, demande de dérogation mineure 2024-057 visant la superficie du lot. C'est une propriété qui est située sur la rue Yves. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2024-0057 visant la propriété située au 1167 rue Yves qui vise à autoriser que le lot projeté ait une superficie de 2683,4 mètres carrés au lieu de 4000 mètres carrés. Donc, actuellement, si on regarde à gauche, on a 2 lots, on pourrait dire non conformes, mais avec des droits acquis. Là, il vient regrouper ces 2 lots-là ensemble. Donc, ces lots sont moins non conformes, mais ils sont encore pas assez grands. Donc, c'est pour ça qu'on vient y donner une dérogation mineure. Donc, le citoyen améliore sa situation, en fait, la situation de son terrain. Conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans le public n'ait de questions ou commentaires. Est-ce que quelqu'un le propose? Je le propose. 10.3, demande de dérogation mineure 2024-59 visant la construction d'une remise en cours avant. Propriété située au 1625 des Éperviers. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2024-0059 pour la propriété située au 1625 rue des Éperviers qui vise à autoriser l'implantation d'une remise à une distance de 12 mètres de la ligne avant de terrain au lieu d'une distance minimale de 20 mètres, ainsi que l'implantation de la remise en cours avant, alors que le bâtiment principal est implanté à une distance de 27,4 mètres de la ligne avant, au lieu d'une distance de plus de 50 mètres. Ce qu'on ne voit pas sur l'image, c'est que la rue des Éperviers, où on voit un petit peu, mais il y a un rond-point, et où va être située sa remise, là, c'est en plein bois. Donc, le voisin d'en face ne le verra pas, personne ne va le voir. Donc, conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans le public n'ait de questions ou commentaires. Est-ce que quelqu'un le propose? Propose. 10.4, demande de dérogation mineure 2024-60 visant la superficie totale des enseignes attachées au bâtiment, la localisation de l'enseigne modulaire et la superficie maximale de l'enseigne modulaire pour la propriété qui est située au 2432 boulevard du Curé-Labelle. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2024-60 pour la propriété au 2432 boulevard du Curé-Labelle qui vise à autoriser que la superficie maximale totale de toutes les enseignes attachées au bâtiment soit de 13 mètres carrés au lieu d'une superficie maximale de 7,5 mètres carrés,
que l'enseigne modulaire soit installée à une distance de 30 cm de la ligne d'emprise de rue, au lieu d'être située à une distance minimale de 1 mètre, et que la superficie maximale de l'enseigne modulaire soit de 6,7 m² au lieu d'une superficie maximale de 5 m². Donc, conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans le public n'ait de questions ou commentaires. Est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. C'est quoi ça, bougeotte et placotine? C'est-tu une pâtisserie? Ou? Non? Personne ne le sait? Okay. 10.5, dérogation mineure visant la superficie du lot pour la propriété située au 967 rue principale. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2024-61 pour la propriété au 967 rue principale pour autoriser que le lot servant à un usage résidentiel soit d'une superficie de 481,2 m² au lieu d'une superficie minimale de 650 m². Donc, c'est un terrain qui est là depuis toujours. On vient régulariser une situation. Conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans le public n'a de questions ou commentaires. C'est où ça, cette propriété-là? Tu sais, l'hôtel Le Sage, en sortant d'ici, tu en vas à gauche. Au bout de la rue Haute, là, la rue Haute qui est le prolongement du chemin du lac Éco, il y a une petite maison là, qui donne sur la rue Boisée de la Rivière. Une petite maison, elle doit avoir 100 ans, cette maison-là. Ils viennent de la lever sur des pilotis dernièrement. Fait que c'est pour les rendre conformes. Là. Merci. Excuse, mes explications n'étaient peut-être pas très claires, mais... merci. Monsieur le maire, ouais. Bougeotte et Placotine est une organisation qui offre des conseils, formations et soutien à tout ce qui concerne le pré- et le postnatal. Ah. Concordant avec le reste des services. Ah, moi, je pensais à de la bouffe. Pas si loin, pas si proche. Ah, Jean, c'est cette maison-là. PIA, demande de PIA pour le vieux Chabridge et le vieux Lesage. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2024-43 visant le projet de lotissement et l'agrandissement du bâtiment principal, et la demande a des conditions, soit qu'un plan préparé et scellé par un ingénieur afin de démontrer la conformité des charges. Oui, la conformité des charges de l'installation des nouvelles fermes de toit sur la partie existante du bâtiment principal soit déposée. Donc, merci beaucoup. 10.7, donc cette fois-ci, c'est le PIA 58. Donc, c'est dans la zone de niveau sonore élevé. C'est le 602 rue Terrien, Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2024-58 visant la construction d'une habitation unifamiliale de 3 chambres à coucher dans une zone anthropique sonore. Donc, est-ce que quelqu'un le propose? 10.8, donc toujours un PIA, toujours au 2432 boulevard du Curé-Labelle. Cette fois-ci, c'est visant les enseignes qui sont dans le corridor paysager et dans la zone industrielle. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2024-62 avec la condition que le lettrage et le logo des enseignes commerciales soient en relief et que le fond de l'enseigne soit nervuré afin de donner une apparence de bois. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un le propose? Je le propose. 10.9, donc cette fois-ci, c'est pour un PIA pour le 2985 boulevard du Curé-Labelle. Donc ça, c'est où il y a le métro. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2024-65 visant
à l'installation d'enseignes commerciales. C'est une clinique de chiropratie. Est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. 12.1, rapport des effectifs, donc du 12 mai au 10 juin. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le directeur général qui en fait le dépôt. Et 13.1, projet de regroupement de l'Office municipal d'habitation des Laurentides, de l'Office municipal d'habitation des Hautes-Laurentides, de l'Office municipal d'habitation des Pays d'en haut, de l'Office municipal de Prévost, de l'Office municipal d'habitation de Saint-Hippolyte, de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Sophie, de l'Office d'habitation municipal de Saint-Colomban et de l'Office municipal d'habitation de Saint-Jérôme. Donc, Maître Dion. Il est proposé de recommander favorablement le regroupement de tous ces offices municipaux d'habitation. Donc, est-ce que quelqu'un le prend? Je propose. Merci. Question du public, même principe que tout à l'heure. Yvon Blondin, Montée-Sainte-Thérèse. Monsieur le maire, je vais être bien certain de bien comprendre les chiffres, là, c'est pas ma force. Au 31 décembre 23, la ville de Prévost avait un surplus de 1 535 000 hein, à peu près ça. Oui. Mais en 2024, on a eu le droit à une augmentation de taxe foncière de 8,9 Ouais, attendez, là. C'est justement pour ça que je veux. Là, on mélange deux affaires. OK? 2023. OK? 31 décembre, oui. Ouais. 2023, du 1er janvier au 31 décembre 2023. Ça, c'est les chiffres. Et 2024. OK? 2024, c'est d'autres choses. C'est d'autres dépenses, c'est d'autres frais, c'est d'autres. OK? C'est. On a. Donc, c'est entre autres pour ça, M. Blondin, qu'on prend 1 million, là, puis on l'envoie dans 2025 tout de suite. OK? Oui, mais c'est comme un surplus, là. C'est comme un trop payé. Je parle du payeur de taxes, là. Non, c'est pas. Vous avez raison. Et j'étais, moi, personnellement, quand j'ai vu ça, là, j'étais fâché. J'étais fâché. OK? Puis ça a surpris quelques personnes, là, mais j'étais fâché parce que, effectivement, mais on a eu plus de mutations. On n'a pas de contrôle là-dessus. Les taux d'intérêt, on n'a pas de contrôle là-dessus. OK? C'est toutes des choses, si je les reprends un à un avec vous, là, où on a les activités pendant l'été, ils ont mieux été. C'est toutes des choses où on pouvait plus ou moins prévoir. Puis au niveau des mutations, oui, on aurait pu en mettre plus, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près 1 an, au printemps l'année passée, je vous disais que les mutations n'étaient pas élevées. Oui, je vous l'avais dit. Vous vous rappelez de ça? Puis, en fin de compte, on a fini l'année. Mais si ça avait continué comme les 3 premiers mois de 2023, on aurait eu des gros problèmes. Fait qu'il faut être prudent, pas trop, mais c'est ça. Mais tous ces revenus-là viennent... Au niveau des dépenses, on est en plein dedans. OK? Au niveau des revenus, on a fait plus d'argent que prévu. Et le consommateur, le citoyen qui paye cette année 8,9 d'augmentation, il n'y avait pas moyen, là, en décembre, de voir où on s'en allait. Ça ne marche pas de même. Non. Ça ne marche pas de même. Cet argent-là, là, je ne peux pas y toucher tant que le vérificateur n'a pas remis son rapport. OK? Il n'est pas comme cristallisé. Il existe, mais au niveau comptable, il n'existe pas. OK? Fait que c'est seulement quand le vérificateur remet son rapport là, qu'il s'en va dans mon surplus. OK? C'est pour ça que la minute après, OK, j'envoie 1 million pour l'an prochain. OK, Monsieur le maire, on va voir bientôt
ce que ça va donner pour le compte de taxes de l'année prochaine. Merci. Jean Millette, secteur Shawbridge. Monsieur le maire, toujours dans le cadre des nouvelles mesures de questions du public, pourquoi passer par un juriste pour décider de rendre public des questions pertinentes à la gestion de nos taxes par un conseil et des gestionnaires redevables aux citoyens payeurs? Voulez-vous que je vous la répète? Non, mais je pense que je comprends pas votre. Ben, je pense que je la comprends, mais je pense que vous interprétez tout croche, là. Je vais m'essayer avec la deuxième. Non. On demande juste aux gens de s'identifier au greffe. OK? C'est la seule chose qu'on demande. Puis je vous l'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Pour qu'il n'y ait pas le même individu qui nous envoie 4-5 questions en 15 minutes, comme c'était le cas avant. Comme depuis qu'on fait ça, c'est plus le cas. Bizarre, là, mais depuis ce temps-là, ce monsieur-là ne nous écrit plus. Peut-être que les questions auraient été intéressantes, Monsieur le maire. Donc, pourquoi votre administration accorde-t-elle une telle importance au contrôle du messager au point de l'obliger à s'identifier par un document d'identification, faute de quoi ces questions seront rejetées? Alors que plusieurs citoyens se posent peut-être les mêmes questions. Quand j'allais à l'école, on m'a dit qu'il n'y a pas de questions stupides. Monsieur Millette, je vais juste répondre à votre question. Allez-y. Vous savez que vous venez à toutes les séances, Monsieur Millette, depuis 6 ans, hein? Au moins. Ouais. Et vous posez vos questions, vous venez au micro. OK? Tous les citoyens, OK, ont le droit de poser des questions, mais ils doivent s'identifier. Là, c'était des questions souvent sous des tons arrogants qui contenaient de la désinformation. OK? Si quelqu'un veut poser des questions à ce niveau-là, qui contiennent de la désinformation, s'ils veulent être arrogants, qui viennent ici au micro, on va les écouter. Ah oui, vous allez permettre à des arrogants de venir s'exprimer au micro. C'est nouveau. Il y a quelqu'un derrière vous, M. Millette. Vous avez posé vos 2 questions. Il reste 26 minutes. Bonsoir. Question du live Facebook de Alexandre Trentin de la rue des Trilles. J'aimerais savoir s'il est dans les plans de la Ville de se doter d'un parc canin. J'ai contacté la Ville l'an dernier. On m'a dit que ce projet était en réflexion. Pour l'heure, nous devons nous déplacer à Saint-Jérôme, Sainte-Adèle. Merci. On comprend votre demande. On est toujours en réflexion. On a même étudié quelques emplacements. C'est difficile de trouver l'emplacement propice qui ne vienne pas nuire au voisinage, qui ait du stationnement, qui soit accessible à tout le monde. Donc, on est en train de regarder ça. Justement, j'ai vu passer un courriel cette semaine. Je ne sais pas quand est-ce que ça va déboucher, mais on cherche un bon emplacement. Bonsoir, Germain Richer. Au point 11, 13.1, OMH. Il y a 8 ans, c'était discuté d'avoir un OMH régional. Je trouve intéressant ce soir, la proposition, ça avance. Maintenant, je regarde, Haute-Laurentide, c'est loin. Saint-Colomban, c'est à côté. Saint-Jérôme, c'est à côté. J'aurais cru que ce soit un OMH genre MRC. La Ville, nous, comme citoyens, annuellement, je pense qu'on paye environ 10 pour aider le OMH, environ 10-12 %.
Est-ce qu'on a identifié le siège social qui va gérer ça? Et, pour moi, peut-être que le siège social il est identifié, mais personnellement, je ne le connais pas. Ce regroupement-là est un regroupement forcé, OK? Forcé et heureux. Monsieur Épel, ici, dans la salle, pourrait sûrement vous expliquer tout ça en long et en large. OK? Donc, c'est un règlement qui est pas à l'initiative des villes, mais à l'initiative du milieu. Et de toute façon, avoir plusieurs OMH ensemble qui combinent l'administration, tout ça, c'est juste le gros bon sens. Et il manque de main-d'œuvre partout, fait que si on est capable de couper dans la main-d'œuvre, couper dans les coûts, c'est juste parfait. Et le milieu semble bien l'accueillir, ce regroupement-là. Puis on a la chance d'avoir un citoyen, M. Épel, qui est très impliqué là-dedans. Fait que j'ai toute ma confiance en lui. Là. Mais ce qu'on en sait, M. Richer, c'est que les OMH des Laurentides voulaient se regrouper, 1000 portes environ, d'où l'effet que ce n'est pas seulement régional, pour avoir un levier ou pour être plus fort face à d'autres regroupements provinciaux. Alors, il y a vraiment des choses, des développements qui s'en viennent. M. Épel est plus au courant que moi des détails, mais il y a vraiment des choses qui s'en viennent et c'est une volonté de créer un effet de levier, une force. C'est sûr qu'avec nos quelques 15 logements de l'OMH de Prévost, on n'avait pas un effet de levier fort. Alors, je pense que, bien sûr, on s'en allait là et que j'espère que l'effet va être obtenu parce qu'à ce moment, on a vraiment des priorités en termes de logement. Moi, je suis bien content que ça va se faire. Ma question était, Haute-Laurentide, c'est Mont-Laurier. Oui, Hein? Pour avoir 1000 portes, là, c'était quand même, il fallait que ce soit, puis c'était la force de toute la région des Laurentides, ce qui est rarement démontré. Mais ça répond à ma question. Merci. L'idée, si on veut en construire d'autres, c'est ça. Il faut avoir une force de frappe, dire j'ai 1000 portes, je suis capable d'aller chercher du financement. Donc, vous voulez en construire 200 à X endroits. Ça prend un gouvernement provincial qui collabore. Ça, c'est un autre dossier. Oui. On le sait. Merci beaucoup. Est-ce que les conseillers avaient quelque chose à rajouter? Je voudrais juste rajouter par rapport au parc canin. Là, on a eu une présentation de... Excusez-moi, je n'ai pas le temps d'écrire le nom de la personne qui a demandé la question, là, mais on a eu une présentation là, sur les différentes possibilités. Puis malheureusement, c'était beaucoup des parcs plus centraux avec la contrainte de dire être à 300 mètres, je pense que c'était 300 mètres de toute résidence. C'est un parc plus grand. Puis nous, notre vision, c'est plus d'avoir des plus petits parcs, mais où les gens peuvent se rendre à pied en marchant sans être obligés de prendre de véhicule. Là, ça va un peu contre le principe, je pense, c'est prendre la voiture pour aller marcher son chien. On dirait que c'est bizarre. Donc, on valide vraiment. Puis la dernière présentation là, qu'on a eue, on aurait peut-être un endroit près des clos, là, donc qui semble être vraiment adéquat. Il faut juste aller valider quelques trucs, mais on a-tu le droit de faire un scoop, monsieur le maire? Non. Non, parce qu'il faut valider certains trucs. Mais non, juste pour dire que ça fait 3 mois. Non, mais c'est pas que je veux pas, mais c'est parce qu'on annonce quelque chose, puis après, on se mord les doigts. Non, c'est ça. Juste dire quand même qu'on ne fait pas juste regarder, ça fait plusieurs rencontres qu'on a là-dessus. On n'était juste pas content des suggestions. On a renvoyé notre fonctionnaire en disant non, on en veut plus de suggestions, plus de suggestions. Puis là, je pense qu'on a peut-être quelque chose qui va peut-être être annoncé bientôt. C'est tout. Merci beaucoup. Donc, est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? Certainement, je propose. Merci.